bienvenue à cette édition de Focus matinal, Focus de la foi, dans cette série Victoire financière. Victoire financière, c'est le thème de une série donc de Focus de la foi. Le Focus de la foi qui a donc pour but de nourrir mes amis internautes sur les principes de la foi biblique, car la Bible dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ». Aujourd'hui donc, nous devons focaliser notre foi sur le thème spécifique suivant. Découvrez et restez à votre lieu de prospérité pour réussir. Découvrez et restez à votre lieu de prospérité pour réussir. Il y a un lieu de prospérité, un lieu où vous pouvez connaître un progrès sans limite et une victoire financière garantie. Alléluia. La bonne nouvelle que donc j'ai pour plusieurs de mes internautes aujourd'hui. Vous êtes destinés, mes chers amis, à expérimenter une victoire financière sans précédent. De la même manière, Dieu vous a donné la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie. Il veut aussi que vous deveniez des dominateurs d'argent. J'aime ce mot que le Saint-Esprit m'a inspiré. Dominateur d'argent. Je vois madame dominatrice de l'argent. L'argent ne va plus être votre esclave. Vous ne serez plus esclave de l'argent, mais l'argent sera votre esclave. Alléluia. Et l'argent va commencer à vous chercher. Alléluia. Alléluia. Mais cette victoire financière est liée à un endroit précis, préparé par Dieu pour vous. À moins donc que vous ne découvrez et que vous ne demeurez à cette dimension de vie, ce que j'appelle donc ce lieu de prospérité, vous passerez à côté de la victoire financière. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous allons donc voir l'exemple d'Isaac. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, ceux ou celles qui en ont. Genèse 2, les versets 1 à 6. Genèse. La Bible nous révèle un principe qu'il y a à découvrir. Il y a donc un lieu où Dieu prévoit vous rendre riche et prospère. Alléluia. Et quand je parle de lieu, bien sûr, comme je l'ai dit, il s'agit d'un principe de vie, d'une dimension de vie. Dieu a besoin de vous à votre lieu de prospérité pour réussir. Dieu a besoin de vous là et maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses ou des problèmes que vous devez résoudre dans votre lieu de prospérité. Une dimension de vie accompagnée d'une certaine façon de penser, d'un certain système d'organisation, d'un certain mode de vie. C'est ce qui caractérise votre lieu de prospérité. Il y a vos aides placées dans votre lieu de prospérité. Quand vous entrez dans cette dimension de vie, quand vous comprenez ce que Dieu veut de vous et que vous entrez dans cette façon de vivre, il y a des gens qui doivent vous aider pour aller très loin. Ces gens vont vous localiser. Mais si vous n'êtes pas à l'endroit où Dieu a prévu votre prospérité, ceux qui doivent vous aider, ceux qui doivent vous soutenir, viendront et ne vont pas vous trouver. Donc c'est un message très important pour ceux qui veulent changer de camp, ceux qui veulent quitter de la misère à la prospérité. Alléluia. Le ciel est ouvert pour vous et une grande sagesse vous attend à votre lieu de prospérité. Vous comprenez donc qu'il ne faut pas s'amuser avec cette méditation, pour laquelle je dirais d'ailleurs qu'il faut que vous écoutez, réécoutez à plusieurs reprises. Alléluia. Écoutez mes chers amis, Dieu veut faire de vous des symboles, des sources de bénédiction à votre lieu de prospérité. Des symboles, des icônes, des signes, des prodiges à votre lieu de prospérité. Écoutez ce qu'il vous dit dans Zacharie chapitre 8, le verset 13. Zacharie 8, le verset 13. Il est écrit, suivez très bien, de même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Dieu veut que vous soyez de source de bénédiction. Dieu veut que les gens viennent prendre chez vous, prendre la nourriture chez vous, prendre des dettes chez vous, prendre des conseils chez vous.
Voilà la destination de tout enfant de Dieu. Et je prie pour quelqu'un qui me suit ce matin, que vous entrez dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Cette dimension où vous ne réfléchissez plus pour chercher à joindre les deux bouts, mais où l'abondance devient une réalité. Rêvez et entrez dans cette dimension. Alléluia. Dieu vous a préparé pour contribuer à construire son temple dans votre lieu de prospérité. Vous êtes destiné à devenir un symbole de bénédiction. Quand on va parler des gens qui aident les autres, des gens qui sont de sorte de bénédiction, on va vous citer en exemple. Il y a quelqu'un qui me suit ce matin et tu secoues la tête, tu dis, hey, si le pasteur dit savait ce qu'il disait me concernant. C'est justement de vous que je parle. Vous qui n'arrivez pas à manger maintenant, vous qui êtes endettés maintenant, je vous annonce que Dieu veut faire opérer une transformation de 360 degrés dans votre vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Croyez en lui, commencez à appliquer sa parole. D'ici 6 mois, on entendra parler de vous. Je peux avoir un amen à cela. Alléluia. Voyez l'exemple d'Abraham. Genèse 12, les versets 1 à 3. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays, dans le lieu que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham devait quitter le lieu où il était et aller à son lieu de bénédiction, à son lieu de prospérité. Là où il était, son père, est-ce que vous savez que le père d'Abraham était un féticheur, voyez, et un idolâtre. Et Dieu avait une destinée glorieuse pour Abraham. Pour cela, il lui a dit, quitte la maison paternelle, va dans un lieu que je te montrerai. Plusieurs qui me suivent là maintenant, vous devez quitter là où vous êtes et aller quelque part. Vous devez quitter là où vous êtes. Quittez votre niveau de foi. Quittez même là où vous habitez. Quittez un certain milieu social pour embrasser la foi chrétienne. Osez faire confiance en Dieu. Relâchez vos béquilles, là en qui vous vous confiez jusqu'à présent. Il y en a qui se confient en l'homme. Arrêtez de vous confier en l'homme. Osez faire confiance à Dieu. Je peux avoir un amen à cela? Alléluia. Cette maman qui est assise sur son salon et qui me suit là maintenant, c'est à toi que Dieu parle. Je te vois multimillionnaire. Cela est possible. Ces projets que Dieu avait mis dans ton cœur, tu vas commencer à les mettre en application et les portes vont s'ouvrir. Je déclare l'ouverture de ces portes miraculeusement au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu avait donc réservé pour Abraham la grandeur. Dieu a réservé la bénédiction et la gloire. Devenir chrétien, c'est entrer dans la gloire. C'est abandonner l'humiliation. Et c'est votre destinée. Alléluia. Alléluia. C'était donc là le lieu de bénédiction d'Abraham. À son lieu de bénédiction, il allait devenir une source de bénédiction. Et Dieu lui avait également garanti la sécurité. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Waouh! Waouh! Est-ce que vous avez à comprendre? Quand vous obéissez à Dieu et vous quittez là où vous êtes, Dieu dit qu'il vous réserve la grandeur. La grandeur, la richesse, l'honneur. Et il vous garantit la sécurité. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Amen. Le sorcier qui veut tenter de vous toucher a affaire à Dieu. Il tombe, il meurt. Comme il y a quelqu'un qui me suit maintenant, qui est menacé par un sorcier, le contact que vous avez eu avec la distinction ce matin, c'est votre délivrance. Je relâche les anges l'Éternel pour combattre en votre faveur. Dans 3 jours, vous aurez des nouvelles. Alléluia. Votre lieu de bénédiction. Dieu a besoin de vous dans votre lieu de bénédiction. Il y a des choses ou des problèmes que vous devez résoudre une fois que vous êtes dans votre lieu de bénédiction. Vous aurez la capacité nécessaire. Il y a des aides placées dans votre lieu de prospérité. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, ces aides vont vous localiser. Ils vont se précipiter. Ils vous attendent d'ailleurs. Abandonnez le fétichisme. Abandonnez ces gris-gris. Sortez de cet occultisme. Confiez-vous en Dieu et vous verrez. Je vois quelqu'un qui me regarde là dont l'étoile brille. Votre étoile brille. C'est pour ça qu'on vous a coopté dans ces cercles mystiques occultes pour vous exploiter et vous voler, vous ruiner. Sortez de là et priez. Venez à la prière pour que votre étoile soit restaurée. Et vous allez voir, vous allez commencer à briller. Et le succès ne quittera plus votre maison. Alléluia. Le ciel est ouvert pour vous et une grande sagesse vous attend.
Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer demain sur le même thème, à savoir découvrir, entrer et rester dans votre lieu de prospérité. Abraham est quitté. Abraham a obéi. Vous voyez la suite de sa vie. Il y a quelqu'un que Dieu appelle depuis longtemps, mais il hésite. Il se dit que s'il sort de ce milieu-là, il va devenir pauvre. Il a peur des relations qu'il va perdre. Mais écoutez, mes amis, mieux vaut perdre des relations humaines, mais de conserver la relation avec Dieu. Les hommes peuvent vous abandonner. Les hommes peuvent vous décevoir, mais Dieu ne va pas vous décevoir. Dieu a besoin de vous pendant cette génération pour financer son royaume. Dieu a besoin de vous parce qu'il veut vous élever. Devenez donc des partenaires avec Dieu. Suivez les traces d'Abraham, suivez les traces d'Isaac. Est-ce que vous êtes prêts? Commencez aujourd'hui même. Alléluia. Je vais prier pour vous. Père, je prie pour ces amis internautes qui me suivent maintenant et ces auditeurs qui me suivent maintenant. Ils n'ont pas su que tu les aimais tant. Ils n'ont pas su que tu voulais les faire prospérer. Et c'est pour cela qu'ils sont allés chercher ailleurs. Leur citerne est restée vide. Leur vie est restée vide. Ils ont continué avec la soif. Ils ont continué avec le désert. Accueille-les maintenant pendant qu'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Et restaure complètement leur vie. Quelque chose de nouveau commence dans votre vie maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. À nous revoir demain. C'est votre coach, le pasteur Ian Moussa.